Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. En ce jour anniversaire de cette victoire du 8 mai 1945, la France se souvient de ce qu'il a fallu d'espérance, de sacrifices, de tant de blessés et de morts, pour qu'elle connaisse le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Devant les monuments aux morts, la France se souvient aujourd'hui de ses fils emprisonnés, torturés, abattus et de toutes ses victimes civiles. Elle se souvient et honore la mémoire de tous ces morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. La France se souvient et rend hommage aux armées alliées dont l'engagement, en unissant leurs forces sur les différents fronts et notamment sur notre territoire, ont fait preuve de la plus grande abnégation. Saluons la mémoire de ceux, dès lors, qui sacrifièrent leur vie pour la France, la paix et la liberté. La France se souvient aussi de ces actes de sauvagerie qui l'ont frappé à plusieurs reprises au cours de ces mois passés et qui resteront gravés à jamais dans sa mémoire collective. Au-delà de l'indicible douleur que partagent les familles meurtries, la France, saisie d'effroi, profondément choquée et bouleversée, mais rassemblée devant l'épreuve, a pris conscience que cette paix et les valeurs humanistes que sont les siennes sont particulièrement fragiles. En ce jour anniversaire où la France se souvient, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, UFAC, invite chacun et chacune, particulièrement la jeunesse, à la vigilance et à œuvrer pour un monde plus solidaire, un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui, bien sûr pour commémorer la fin de la guerre, mais aussi, et je crois avant toute chose, pour nous souvenir, pour ne pas oublier. Pour nous souvenir, et je le dis à l'intention des jeunes qui sont ici, pour nous souvenir que l'intelligence humaine, que la science peut être parfois mise au service des pires choses, mise au service du mal. La Deuxième Guerre mondiale a été la guerre industrielle, dramatiquement industrielle. Les barbelés, les avions capables d'envoyer des bombes, et puis, bien sûr, les chambres à gaz. L'imagination et la technique au service de l'homme peut être une chose extraordinaire, elle peut aussi être désastreuse. Chacun d'entre vous qui allez grandir dans ce monde où la technologie avance de plus en plus aura à être le garant, à veiller à ce que ces dérapages ne se reproduisent pas. Nous sommes ici pour nous souvenir de tous ceux qui ont été effectivement déportés dans ces camps, qu'ils soient juifs, qu'ils soient gitans, qu'ils soient homosexuels, ou tout simplement pour leurs opinions politiques, déportés dans ces camps, dont par exemple Auschwitz et Birkenau, que vous avez peut-être eu l'occasion de visiter quand vous étiez collégien, puisque le département emmène chaque année plusieurs avions avec des collégiens du département pour visiter ces camps. Et je vous engage à y aller parce que ces camps ne sont pas simplement visités par des collégiens, ils le sont par tout un chacun. C'est pas si loin et c'est extrêmement et terriblement d'actualité. Quand vous visitez ces baraquements et que vous voyez le baraquement dans lequel Simone Veil était enfermée, eh bien ça vous touche au cœur. C'est pas seulement des images que l'on voit à la télé ou des vieux films ou des livres, c'est la réalité. On est ici aussi pour se souvenir qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont levés, certains volontaires, et je voudrais avoir une pensée particulière et chaleureuse pour Antoine Bianchi, qui nous a quittés il y a quelques jours, et je voudrais saluer son épouse, qui a eu le courage d'être avec nous aujourd'hui et la remercier de sa présence. Des gens comme Antoine qui se sont engagés à 17 ans, qui se sont révoltés contre cette guerre, et puis d'autres qui, dans la résistance, ont œuvré. D'autres qui ont encore été reconnus comme justes parmi les nations, et avancent, vous le savez, notamment pas seulement, mais Émile Hugues et son épouse, Madame Lafitte, ont été reconnus comme justes pour avoir protégé les enfants juifs. Alors, si nous sommes ici pour nous souvenir, nous sommes ici aussi puisque, 80% d'entre nous aujourd'hui n'ont pas connu cette guerre, n'étaient pas nés ou étaient si petits qu'ils s'en souviennent à peine.
Si nous sommes là, c'est parce que, de la même manière que nous allons dans les bureaux de vote, parce que d'autres se battent pour avoir le droit de vote dans le monde, et que c'est un devoir civique d'aller voter, de la même manière, nous allons au monument aux morts, et je suis heureuse de voir que vous y venez aussi, pas seulement pour commémorer tel ou tel armistice, mais parce que il nous faut savoir, et il nous faut redire tous ensemble, qu'aujourd'hui, il y a encore des peuples qui vivent le martyre, qui vivent la douleur, qui vivent sous le joug de ces fous, de ces chefs d'État, de ces chefs de guerre, de ces personnages plus ou moins charismatiques, suffisamment en tout cas pour être suivis, et que chacun de nous, chacun de vous, avait le devoir de continuer à commémorer la fin d'un régime nazi, parce que c'est aussi ça qu'on commémore aujourd'hui, pas seulement l'armistice et la liberté, mais la fin aussi d'un régime nazi. Je crois que c'est très important de le rappeler. En tout cas, je vous remercie très sincèrement tous de continuer à être aussi présents dans nos commémorations. Merci. Nous allons maintenant écouter la lecture du message du secrétaire d'État, Jean-Marc Todeschini, auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, par Monsieur Loïc Dombreval. Il y a 71 ans, les hostilités de la Seconde Guerre mondiale prenaient fin en Europe. Mais il fallut attendre le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon pour qu'elle cesse sur l'ensemble des continents. Le 8 mai 1945, la France et l'Europe, dont la reconquête de la liberté avait commencé plusieurs mois auparavant, s'apprêtaient à retrouver la paix. Dans ce combat terrible qui avait opposé le nazisme aux valeurs démocratiques, celle-ci venait de triompher. Tout au long du cycle commémoratif du 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale, qui a pris fin l'an dernier, la France, avec force, a rendu hommage aux femmes et aux hommes qui ont permis la libération et la victoire. Certains avaient fait le choix de la France libre sur tous les continents. Les forces françaises libres et ces soldats venus d'Afrique n'ont cessé de combattre pour la liberté de la France. Leur souvenir fut particulièrement honoré lors de la commémoration de la libération de la Corse, le 4 octobre 2013, et de celle du débarquement en Provence, le 15 août 2014. Leur combat avait mené aux côtés des Alliés venus libérer la France par le débarquement en Normandie. La République française a exprimé le 6 juin 2014 sa reconnaissance éternelle à ces 19 pays grâce à qui nous vivons en paix et en sécurité aujourd'hui. La lutte fut aussi menée de l'intérieur, dans l'ombre de la clandestinité et de la répression nazie. Ces femmes et ces hommes ordinaires ont choisi la résistance parce qu'ils étaient convaincus au fond d'eux-mêmes des valeurs qu'ils portaient, parce qu'ils cherchaient simplement à servir la France. Elle s'est souvenue d'eux le 27 mai 2015 lorsque Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antoniose, Germaine Tillion et Jean Zay, et avec eux l'esprit de la résistance, entraient au Panthéon. La Seconde Guerre mondiale fut marquée par un déchaînement de violences jusqu'alors inconnu dans l'histoire. Durant ces années de guerre, la distinction entre le front et l'arrière a été abolie. Il faut se souvenir aujourd'hui de toutes ces femmes, de tous ces enfants, de tous ces hommes qui ont souffert et qui portent cette souffrance jusqu'à leur mort. Les réfugiés, les victimes des bombardements, les prisonniers de guerre, les internés, les déportés. Ces mémoires de courage et de souffrance doivent continuer à vivre au-delà des commémorations, à vivre dans les lieux qui les incarnent, tels que les plages du débarquement, le Mont Valérien, le camp de Natzweiler-Struthof, la prison de Montluc, le mémorial de la déportation et celui de la Shoah, bientôt celui du Mont-Faron, et aujourd'hui celui du mémorial des civils dans la guerre à Falaise, en Normandie, inauguré ce 8 mai 2016. En ce 71e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale, il ne faut pas cesser de visiter et d'arpenter ces lieux qui nous rappellent aussi que de toutes ces souffrances et de tous ces courages est née l'Europe libre et en paix, un héritage dont nous devons rester les gardiens vigilants.
Aux morts! Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Reposez. Armes. Repos. Ensemble. Bravo. Présentez. Armes. Reposez. Armes. Repos. Nous allons procéder au dépôt de gerbe. Pour le souvenir français, M. Dubarrier et M. Christian Baratin. Bravo. Présentez. Armes. On a une ville devant, M. Loïc Bonreval et le Major Guy Martinez.
maintenant écouter la sortie aux morts. Aux morts!